Avant de commencer notre présentation, nous remercions les responsables du CAMES pour nous avoir choisi de participer à ces rencontres scientifiques. Notre communication porte sur l'épanaphore et ses techniques discursives dans l'écriture poétique de Pierre Thiémou. Nous choisissons cet auteur congolais de notre époque parce que son écriture poétique permet de repérer beaucoup des occurrences sur l'emploi de l'épanaphore. Nous la définissons comme une anaphore rhétorique puisqu'elle désigne une répétition d'un mot ou d'un groupe syntaxique placé en position initiale dans plusieurs phrases d'un texte, d'un discours politique ou d'une chanson. Notre étude reconnaît que les travaux en stylistique ont dégagé une série de fonctions épanaphoriques comme celle de mouvoir, de toucher, de persuader et de marquer une insistance, de fonder une esthétique et celle de suggérer une intention communicationnelle ou de susciter une réaction émotionnelle du destinataire. Mais nous étudions un autre problème de l'épanaphore. Il s'agit de montrer que des procédés grammaticaux et des procédés tropiques forment différentes techniques de l'épanaphore dans l'écriture poétique de Pierre Thiémou. Nous formulons quelques questions pour saisir l'enjeu discursif de l'épanaphore. Sur quelle technique l'épanaphore se construit-elle dans l'écriture poétique de Pierre Thiémou? Marque-t-elle une visée intentionnelle? Quelles sont ces techniques discursives? Présupposent-elles une valeur plurielle de signification? Ces questions nous permettent de formuler deux hypothèses. Dans la première, nous notons que chaque technique discursive deviendrait une épanaphore lorsqu'elle se construit sur le modèle répétition initiale d'un variant syntaxique introduisant une variation finale de la structure phrastique. Dans la seconde, nous notons que l'épanaphore véhiculerait des effets stylistiques et des significations fondées sur des présuppositions directes et indirectes dans l'écriture de Pierre Thiémou. Notre objectif est d'analyser des techniques discursives de l'épanaphore dans le langage poétique de Pierre Thiémou. Pour y parvenir, nous appliquons deux critères de la pragmatique, le contexte et la présupposition. Avec le premier critère du contexte, nous montrons que les configurations déterminantes du lieu, du temps, des personnages, des actions, des croyances et des savoirs et des attentes constituent les clés fondamentaux pour saisir l'usage des énoncés épanaphoriques. Le second critère de la présupposition nous aide à dégager une polysémie de sens sur l'usage de l'épanaphore. Dans cette optique, notre étude s'articule sur quelques techniques discursives de l'épanaphore, les procédés grammaticaux et les procédés rhétoriques. Comment les procédés cités deviennent-ils les techniques discursives de l'épanaphore? Parce qu'ils sont employés selon le modèle répétition initiale et variation finale de la structure phrastique dans l'écriture de Pierre Thiémou. Dans cette perspective, nous analysons les 5 techniques de l'épanaphore retenues dans notre étude. Premièrement, la technique discursive des pronoms énonciatifs et narratifs compose une particularité de l'épanaphore. Ainsi, nous comptons 4 occurrences du pronom tu, 4 occurrences du pronom il et 6 occurrences du pronom elle, tous employés en position initiale pour former la figure de l'épanaphore, aboutissant à une esthétique de la phrase simple et informative.
Deuxièmement, les techniques discursives de la métonymie et de la synecdoque créent, en fonction de leur répétition initiale, une particularité rhétorique de l'épanaphore. Ainsi, l'expression initiale Satan est dans, reprise dans plusieurs phrases de Pierre Thiémou, forme une épanaphore et une variété sérielle de métonymie de la cause pour désigner un effet. Outre la technique discursive de la métonymie, la synecdoque est un autre procédé introducteur de l'épanaphore. Par exemple, l'expression syntaxique « tout le monde y entre » est employée en position initiale pour former une figure épanaphorique chez Pierre Thiémou. Aussi introduit-elle une forme sérielle de synecdoque du tout pour exprimer une partie de gens fréquentant les lieux de culte à la recherche du bien-être. Troisièmement, la technique discursive de la métaphore contribue à la formation de la structure épanaphorique parce que le métaphorisant verbal, il sème partout, employé 11 fois en position initiale, devient une épanaphore parce qu'elle crée une série de métaphores avec une variation esthétique des domaines cibles dans le texte poétique de Pierre Thiémou et qu'elle suggère la critique de la colonisation de l'Occident en Afrique. Quatrièmement, les techniques discursives du subordonnant que et des relatifs deviennent marqueurs de l'épanaphore puisque le subordonnant que occupe la position initiale dans 6 propositions complétives formant une esthétique de la phrase périodique avec une intention de persuader et de convaincre. De plus, nous identifions 12 occurrences du relatif ou et 11 occurrences du relatif qui, employés tous en position initiale, composent une série d'épanaphores marquant la visée de la phrase périodique avec sa fonction de convaincre et de plaire. Cinquièmement, le pronom interrogatif et l'apostrophe sont une variété rhétorique de l'épanaphore. À ce sujet, le pronom interrogatif d'où se construit sur une répétition initiale, créant une série de phrases anaphoriques ou épanaphoriques, marquant un effet de l'emphase et de l'insistance. Outre l'interrogation partielle, Pierre Thiémou convoque également le procédé de l'apostrophe associé avec le mot interrogatif comment pour former une série de phrases épanaphoriques. Par exemple, les expressions interpellatives « mère chérie, comment ?» et les expressions interpellatives « à vous toutes les mères » sont des répétitions initiales formant une structure épanaphorique suggérant les louanges sur le rôle de la femme dans la société africaine. En conclusion, les techniques discursives de l'épanaphore se construisent sur les procédés grammaticaux et les procédés rhétoriques dans l'écriture de Pierre Thiémou. Les effets de l'épanaphore sont pluriels et car ils dépendent de la technique discursive employée par l'auteur. Ainsi, l'emphase, l'insistance, l'intention de persuader, de convaincre sont des effets stylistiques de l'épanaphore chez Pierre Thiémou. D'autres effets portent sur les motivations expressives de la métaphore, de la métonymie et de la synecdoque. Et nous notons aussi l'esthétique de la phrase simple et de la phrase périodique qui compose l'anaphore chez cet auteur. J'ai dit et je vous remercie.